Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger l'exercice 5 du matendrier de l'Avent, sans plus attendre. Oups. Alors l'exercice du jour consistait à calculer la nature de la série pour n allant de 1 à plus l'infini d1 sur n puissance 1 plus 1 sur n. Ce que cette série a de particulier, c'est que c'est une série avec des puissances qu'il faut apprendre à manipuler et qui peut-être peut être effrayante pour l'élève qui commence à étudier les séries. Alors évidemment, l'élève aguerri pensera tout de suite à la forme exponentielle, à des choses comme ça. Mais il y a quelque chose qu'on remarque avant tout, c'est que bon, cette série déjà, on peut l'écrire comme 1 sur n multiplié par 1 sur n puissance 1 sur n. Alors ça, c'est tout simplement le terme général de la série harmonique qu'on connaît bien, la limite entre les séries de Riemann qui convergent et qui divergent, tandis que là, on a du 1 sur n puissance 1 sur n qui n'est pas très clair, puisque ici, on prend la racine des énième d'un terme qui va être plus petit que 1, donc on sait que faire cela va rapprocher du coup ce terme de 1, par exemple 1 sur 2 à la puissance 1 sur n, ça va être un certain x tel que x puissance n est égal à 1 demi. Donc ça va être un terme plus petit que 1, mais très proche de 1, parce que de façon géométrique, en passant un terme plus petit que 1 à la puissance n, on le réduit vraiment beaucoup. Et donc on peut se demander, bah ça, en fait, tout simplement, vers quoi est-ce que ça va tendre? Et on peut supposer que ça tend vers 1. Et en effet, ce terme-là, et je parle bien uniquement de celui-là et pas de celui-là, on peut l'écrire à la forme exponentielle, comme exponentielle de 1 sur n ln de n avec un moins 1 devant, parce que du coup là c'est ln de 1 sur n, ça fait du moins ln de n. Et par croissance comparée, on sait que cela tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc cela va tendre vers 1, c'est-à-dire exponentielle de 0 lorsque n tend vers l'infini par la continuité de la fonction exponentielle et composition de limite. Ne pas oublier les arguments. Voilà. Et le fait que ça tende vers 1, ça doit attirer l'attention parce que c'est quelque chose de très spécial. Alors évidemment, lorsque ça tend vers une limite L finie, vous me direz c'est la même chose et vous auriez raison. Mais le fait que ça tende vers 1, ça attire vers quelque chose qui est tout simplement la relation d'équivalence que l'on définit parfois comme par un rapport qui tend vers 1 si les termes sont non nuls. Et en effet, ici, un est non nul, et donc je peux écrire par exemple que un divisé par 1 sur n, c'est égal à 1 sur n puissance 1 sur n. Vous voyez que j'ai enlevé ce terme-là. Et c'est ce que je viens d'écrire. Ceci tend vers 1. Donc en l'occurrence, cela veut dire que un est équivalent à 1 sur n. Alors, c'est-à-dire que le terme général de cette série est équivalent à 1 sur n, et on peut donc dire que la série diverge par critère d'équivalence. Et voilà, l'exercice est terminé. À bientôt!